Bonjour, nous allons voir ensemble 3 astuces pour apprendre à mieux se connaître, pour mieux s'organiser. Première des astuces, être à l'écoute de ses besoins physiologiques et psychologiques. Ne pas aller contre votre cycle circadien naturel. Si vous êtes plutôt du matin, n'essayez pas de travailler le soir. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt du soir, n'essayez pas de travailler le matin. Ce serait contre-productif. De même, ne travaillez pas le ventre vide. Vous auriez du mal à rester concentré. Mais à l'inverse, ne prenez pas un repas trop copieux, car le processus de digestion vous ralentirait. Soyez également à l'écoute de vos émotions et pensées. Si quelque chose vous tracasse, ne le rejetez pas, ne le repoussez pas. Prenez 5 minutes de votre temps pour l'écrire sur un papier. Ça permettra à vos émotions d'être accueillies et entendues et du coup, ça libérera de la place à votre cerveau pour les tâches que vous devez exécuter. Deuxième astuce. Identifiez ce qui fonctionne le mieux pour vous en vous posant les bonnes questions. Pendant combien de temps arrivez-vous à rester concentré? 20 minutes? 1 heure? 4 heures? Est-ce que vous travaillez mieux par gros blocs? Ou avez-vous besoin fréquemment de pauses? Vous devez aussi commencer à travailler les matières qui vous demandent le plus de concentration et terminer par celles qui sont le plus faciles. De même, vous devez commencer à travailler les matières que vous aimez le moins pour terminer par celles que vous aimez le plus. Et surtout, n'oubliez pas de vous récompenser avec quelque chose que vous aimez après avoir travaillé. Troisième petite astuce, identifiez vos voleurs de temps. Quelles sont les activités qui vous déconcentrent le plus et vous empêchent de travailler? Est-ce que c'est par exemple le voisin qui tond sa pelouse ou votre téléphone qui sonne? Ou, au contraire, peut-être des pensées ou des émotions envahissantes? Quelles sont également vos mauvaises habitudes en matière de gestion du temps? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'organisé avec un planning hebdomadaire et des objectifs quotidiens? Ou au contraire, travaillez-vous au gré de vos humeurs et de vos envies? Suivant les réponses à ces questions, vous allez maintenant pouvoir tester des solutions adaptées à celles-ci. Par exemple, pour un bruit extérieur, peut-être des boules caisses suffiraient. Et si vous êtes comme moi et que votre voleur de temps préféré est le téléphone, peut-être vous pourriez le mettre dans un tiroir ou encore mieux dans une pièce à côté, là où vous n'auriez pas la possibilité ni de le toucher ni de le voir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une autre capsule.